Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux banques, notamment Crédit Agricole et Société Générale. Alors, avant toute chose, nous allons commencer par présenter ces deux banques de façon brève. Crédit Agricole a été fondé en 1894, ce qui lui donne plus de 2 siècles aujourd'hui, et est également une très grande banque de France, a une très forte présence dans le secteur rural et coopératif. Alors, face à elle, aujourd'hui, se trouve la banque Société Générale, qui est également une très banque française, et elle compte environ plus de 30 000 employés aujourd'hui. Alors, pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des frais de comparaison pertinents et essentiels, notamment les frais de chaque banque. Alors, au niveau des frais, nous allons nous attarder sur deux types, les transferts locaux et internationaux, et enfin, les frais de carte et de compte. Alors, chez Crédit Agricole, les frais environnement CEPA sont généralement gratuits, mais des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les virements internationaux. La Société Générale, quant à elle, applique généralement une marge entre 1,5 et 2,5%, ce qui peut la rendre généralement plus coûteuse que Crédit Agricole. Alors, pour le même échange de 1000 $ en euros, la majoration pourrait bien être de 15 à 25%, voilà, un titre d'exemple. Et au niveau des frais de carte, généralement chez Crédit Agricole, les frais de carte vont aller de 40 à 130 euros par an. Et chez Société Générale, on oscille entre 45 et 200 euros par an. Donc c'est une victoire de Crédit Agricole sur Société Générale. En ce qui concerne les frais, elle s'avère être beaucoup moins coûteuse que Société Générale. Prochain critère, le taux de change. Alors ici, Crédit Agricole te propose un taux de change basé sur le marché interbancaire, mais avec une majoration de 2 à 3% pour les échanges de devises, tout simplement. Société Générale, quant à elle, te propose une majoration de 1 à 2,5%, donc c'est un peu moins que ce que Crédit Agricole propose, mais après, ça reste quelque chose de très négligeable. La transparence. Ces deux banques te proposent des outils de transparence très élevés où tu auras la possibilité de pouvoir visualiser les frais que tu auras à dépenser avant même de lancer ta transaction, ce qui peut s'avérer être avantageux pour toi sur le long terme. Critère suivant, la couverture et emplacement. Alors ici, on va s'attaquer sur deux plans, notamment les devises supportées et le nombre de pays. Crédit Agricole supporte plus de 30 devises contre Société Générale qui supporte environ 30 devises, donc elles se chevauchent, elles sont presque égales. Au niveau du nombre de pays, généralement, Crédit Agricole est beaucoup plus disponible en Europe, mais Crédit Agricole a une présence globale avec des filiales dans plus de 50 pays, c'est pas négligeable. Société Générale, quant à elle, te propose plus de 60 pays, donc ces deux banques sont vraiment très présentes à l'international, donc elles se chevauchent et ceci ne peut pas vraiment être un élément distinctif entre les deux. Donc on tombe sur un critère essentiel, la vitesse de transfert, généralement très déterminante entre les banques. Au niveau des transferts domestiques, Crédit Agricole te propose des virements CEPA exécutables entre 1 à 2 jours ouvrables et sur Société Générale, généralement c'est très rapide. Souvent entre les premières 24 heures, ton virement est effectué. Donc, au niveau des virements internationaux, quant à elles, elles peuvent s'aller jusqu'à 2 à 5 jours ouvrables chez Crédit Agricole. Et chez Société Générale, par contre, les transferts internationaux vont de 2 à 4 jours ouvrables. C'est une légère différence d'un jour d'attente, mais après, je pense que au niveau de l'international, ces deux banques sont presque égalité. Et au niveau du domestique, Société Générale est beaucoup plus rapide que Crédit Agricole. Option de transfert et de paiement. Alors, on va étudier cela sur deux plans, les types de transferts et les méthodes de paiement uniques. Au niveau des types de transferts, généralement, tu as des virements bancaires, des prélèvements automatiques, des chèques et des paiements en ligne via des services tiers. Quant à Société Générale qui te propose les mêmes services, mais en plus de cela, tu as bien entendu son application particulière Société Générale. Les méthodes de paiement uniques à ces deux banques, c'est-à-dire qu'ils sont propres et particuliers, bien entendu. Tu as Crédit Agricole qui te propose une carte de paiement personnalisable, voilà, que tu ne trouveras que chez elle, et Société Générale qui met à ta disposition une plateforme complète avec des outils de gestion internationaux. Voilà, donc après, c'est à toi de voir quelle est la méthode unique qui te correspond et quel est le type de paiement que tu préfères. Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, ces deux banques te proposent une application mobile complète, mais celle de Crédit Agricole est parfois jugée très lente avec un accès web bien sécurisé. Société Générale, quant à elle, te propose une interface moderne, souvent notée entre 4,5 et 5, mais également très facile à utiliser. Ces deux banques sont très sécurisées. Tu as généralement une authentification renforcée à deux facteurs avec des alertes en temps réel et une garantie de protection contre la fraude. Société Générale, elle aussi, n'est pas en reste. Elle te propose également une authentification très forte, également un service de prévention contre la fraude. Donc, c'est très intéressant. Et ces deux banques s'avèrent être
plus sécurisées l'une que l'autre. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Alors, Trustpilot est une plateforme aujourd'hui connue généralement pour noter d'autres plateformes et applications et elle s'avère être plus véridique que certaines aujourd'hui. Alors, Crédit Agricole s'en sort avec une note de 3,5 contre Société Générale qui, elle, s'en sort avec une note de 3,8 sur 5, donc c'est une légère victoire de Société Générale sur Crédit Agricole. Et au sujet des retours notables et des avis des utilisateurs, généralement, ils sont mixtes pour Crédit Agricole, mais certains se plaignent du service client qui est vraiment pas inégal. Alors, au niveau de Société Générale, tu as généralement un avis très satisfaisant de l'offre globale, la qualité du service client et la variété des services procédés. Bien que certains trouvent souvent les frais un peu plus élevés que la moyenne, ça reste une banque très, très, très appréciée. Voilà. Donc, je vais terminer en disant que Crédit Agricole est idéal pour ceux qui recherchent une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Par contre, Société Générale s'avère être idéal pour une banque avec une présence internationale étendue et une interface moderne offrant des certifications générales et plus élevées grâce à des services diversifiés et un service client de qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.